Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'étirer tous les matins pour bien démarrer ta journée. Alors ici, il fait très chaud le matin. Il est 6h30 du matin à peu près et il fait peut-être déjà 27-28 degrés. Donc je commence déjà à transpirer alors que je viens à peine de me réveiller. J'ai fait quelques étirements et je me suis dit tiens, non, je vais enregistrer une vidéo pour montrer un petit peu ma routine à la communauté. Donc, on est dans le jardin et c'est vraiment important pour moi le matin de prendre la lumière du soleil afin de commencer à m'énergiser. Tu pourras faire l'expérience, c'est très intéressant. Le matin, tu peux regarder le soleil facilement et ça te fait du bien, ça te fait monter ton énergie. D'accord, ça c'est vraiment très important. On va venir sécréter du cortisol dès lors où on regarde le soleil le matin. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais là c'est du bon stress. Ça vient réveiller le corps. Je vais démarrer ma séance de tirement. Je vais te montrer un petit peu ce que je fais pour voilà, réveiller mon corps et absolument tout mon corps. C'est vraiment une séance haut du corps, bas du corps, tout le corps et toutes les articulations surtout parce que c'est là où on peut être un peu rouillé le matin. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est vraiment très important, ça va être d'étirer le dos comme ça à la verticale. Donc j'étire, je vais le plus loin possible. Ok, je vais faire ça en même temps que moi, hein, c'est important, on est là pour pratiquer ensemble. Donc je vais vraiment le plus loin possible. Ok, et puis ensuite je vais venir étirer les ailes comme ça, juste en basculant sur le côté. Je vais venir me mettre sur la pointe des pieds avec la jambe opposée et de cette façon ça vient étirer l'aile derrière. Ça fait vraiment du bien. Je vais faire un grand arc de cercle et je vais venir comme ça reculer ma nuque, lever ma tête aussi, fait du bien et je vais pouvoir comme ça reculer un peu la nuque pour réveiller la nuque. Ensuite je vais venir sur les côtés avec ma nuque. Je vais venir regarder le plus loin possible sur la gauche et essayer de mettre le bras droit le plus loin possible aussi. Ça vient étirer toute la nuque. Pareil de l'autre côté, je regarde le plus loin possible derrière. Je mets le bras droit, le bras gauche le plus loin possible ici. Aussi, ça vient étirer ici la nuque, sur le côté. Je peux venir faire des cercles juste après. Ça fait un bien fou les cercles. Voilà, on mobilise la nuque d'un côté et de l'autre. Très très important. Voilà, ça c'est bien pour réveiller aussi. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais faire quelques mouvements d'épaule et je vais passer au sol. Donc au sol, c'est très simple. Je vais me mettre comme ça accroupi comme une grenouille, ok? Et ça fait un bien fou. J'appelle ça la grenouille. Ça vient étirer les adducteurs, les hanches. Et je vais venir mobiliser comme ça un petit peu, me détendre surtout. Respirer, écarter un petit peu comme ça avec les bras. Ok. Et je viens chercher l'étirement des deux côtés. Il n'y a pas de bon étirement. C'est où est-ce que tu te sens confortable, où est-ce que tu sens l'étirement, où est-ce que ça te fait du bien. Là on est vraiment sur de la souplesse avec un peu de mobilité. La différence entre les deux, c'est que la souplesse, c'est du passif, il n'y a pas de force exercée dans l'amplitude, tandis que la mobilité, c'est de l'actif, on va venir exercer une force dans l'amplitude. Donc typiquement, si je devais faire de la mobilité là, je ferais ça. Par exemple, là je suis en train d'exercer une force dans l'amplitude. D'accord? Alors c'est très très bien hein, pour plein de choses, d'accord? Mais c'est pas le but de la vidéo. Mais je pense que c'est une bonne chose de te montrer un petit peu la différence entre la mobilité et la souplesse. Hein. Ce n'est absolument pas pareil. La mobilité, c'est la capacité à générer de la force dans les amplitudes à risque. Plus tu es capable de générer de la force, moins tu es amené à te blesser. Parce que, étant donné que tu as plus de force que la contrainte, l'amplitude à risque, alors tu ne subis pas la blessure, tu ne vis pas de blessure. Tandis que la souplesse, elle, c'est vraiment, voilà, c'est juste de la passivité dans l'amplitude, d'accord? Et ce que je reproche beaucoup aux kinés, c'est de faire que du passif, que de la souplesse, et très peu de travail actif, très peu de mobilité. Voilà. C'est un autre sujet. Et pourquoi je peux te parler de ça? Parce que je me suis réhabilité du genou droit, du genou gauche, des deux épaules, des coudes, et même du doigt, quand j'ai essayé de me battre avec un cafard, et que je me suis blessé. Allez, on est parti.
Seconde moitié de l'étirement, je vais venir comme ça. Alors je sais pas si tu vois bien, ouais tu vois bien. Je vais m'écarter un petit peu. Voilà. Je vais venir comme ça. Étirer les ischio-jambiers. D'accord, donc pareil, gauche-droite, droite-gauche. Je viens au milieu et je resserre les jambes légèrement. Là on est vraiment sur de la souplesse. D'accord. Je peux venir aussi derrière comme ça m'accrocher. Et tirer. Ça fait un bien fou. On essaie d'équilibrer les énergies. Voilà. Et on repart. Hop là. Hop là. Ouh. Ok. Donc ça, c'est vraiment ma routine, mon circuit d'étirement que je fais tous les matins. Donc une fois que j'ai fait la grenouille, ça fait vraiment du bien au niveau des hanches. Je vais faire un peu de... Alors ce que je fais généralement, c'est que je reste en grenouille comme ça. Je peux le faire en même temps que moi. Hein, et je vais venir étirer la jambe sur la droite, puis après sur la gauche. Comme ça, de cette façon. Voilà. Voilà. Donc là pareil, j'écrase. Ça vient prolonger vraiment l'articulation, ça vient l'améliorer. Enfin, ça vient améliorer pardon, l'étirement. Ça vient prolonger l'étirement. Ici, je viens de faire un peu de mobilité. Je mobilise la hanche, mais il n'y a pas de réel travail de résistance. Hein. C'est vraiment juste pour voilà, réveiller l'articulation. On va venir de l'autre côté. Hop là, voilà. Pareil, hein, je mobilise comme ça un petit peu, légèrement. Ça fait du bien. Ok. Faire un petit droite-gauche. Droite. Gauche. Ça fait du bien. Après, quand tu commences à être fort comme ça, tu peux te mettre sur tes fesses. Ça, c'est de la mobilité, tu vois. Je me pose sur mes fesses et je me relève. Donc, j'arrive à générer de la force dans cette amplitude-là. Bon, après, c'est pas évident. Et on va dire que le matelas de l'herbe m'aide bien. Mais voilà, c'est ça de la mobilité. C'est dans l'amplitude, j'arrive à générer de la force pour me relever, pour repartir sur la droite, sur la gauche, peu importe. Avant ces étirements de hanches, ou après, je vais faire le dos rond. Le dos rond, le dos creux. Donc là, à quatre pattes, comme ça, dos creux, dos rond, pardon. Là, je fais le dos rond, je pousse contre le sol, dos creux. J'essaie d'exercer le moins de force possible dans le sol. Je vais pivoter la tête comme ça aussi pour bien sentir l'étirement. Voilà. Dos creux, dos rond, ça fait du bien. Par où ça passe. Ouh. Voilà. Ok, on tourne la tête, ça fait du bien. Tout est connecté. J'essaie de rentrer le ventre aussi quand je fais le dos creux et même le dos rond. Voilà. Mais surtout quand je fais le dos creux, ça encourage davantage à creuser. Quand je vais y arriver, je rentre le ventre, surtout quand je fais le dos rond, ça encourage davantage à arrondir la posture. Juste après, je peux revenir sur mes hanches. Voilà, faire un petit peu de hanche et d'adducteur. Ok. Pour ce qui est du dos, on l'a fait. Les hanches, on l'a fait. On peut faire un peu d'ischio, on peut faire un peu de quadriceps. Donc je vais venir comme ça, étirer, d'accord, le quadriceps. Et surtout, je ne vais pas tirer avec ma main, je vais tirer avec la jambe. C'est la jambe qui part en arrière. Plus la jambe part en arrière, plus ça étire le quadriceps. Voilà, ça fait du bien. C'est vraiment la routine essentielle à tout homme qui veut se sentir mieux dans son corps. D'accord? Ça fait 6 ans que je la fais celle-ci. Voilà. Ou plus, je sais même pas. Mais 6 ans minimum. Ok, je rentre la jambe vers l'arrière. C'est pas mon bras qui tire, hein, d'accord? Je suis pas là en train de tirer, non, ça sert à rien de tirer. Je tiens comme ça
mon pied et je ramène la jambe en arrière. Vous allez voir, ça va étirer même le psoas. D'ailleurs, le psoas, pour l'étirer, une fois que j'ai fait ça, on va venir étirer le psoas, c'est très intéressant. On va se mettre comme ça, ok. On va se mettre en demi-fente, hein. Ici à 90 degrés à peu près, puis là ici je vais allonger la jambe en arrière. Ce que je vais venir faire ensuite, c'est avancer le bassin et désaxer un petit peu mon dos vers l'arrière. Là vous allez voir que ici au niveau du psoas, au niveau des hanches, hein, ça va venir tirer un petit peu. Ça fait du bien, ça réveille le corps, c'est incroyable. Voilà. Je me sens bien. Je peux faire un petit étirement du dos. Pendant ce temps-là, si je le fais d'un côté, évidemment, on va le faire de l'autre. Voilà. Il faut équilibrer les énergies. Tout ça, c'est de l'énergie, on le sent, hein. Tout est énergie. Voilà. On se fait du bien. Ça, c'est vraiment une routine que je ne peux pas me passer de faire. Comprenez-moi bien, si je ne passe pas par là le matin, je me sens bloqué, je me sens mal. Ok? Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire quelques rotations articulaires contrôlées pour réveiller les articulations qui sont un peu rouillées. Voilà. C'est normal que le matin on soit un petit peu rouillé, hein, c'est naturel. Ok? Voilà. Quelques articulations d'un côté comme de l'autre, quelques rotations articulaires contrôlées. Donc bon, c'est pas vraiment contrôlé parce que je vais vite, hein. Quand on fait des rotations articulaires contrôlées, qu'on appelle ça des RACS, c'est souvent beaucoup plus long. Il y a des protocoles spécifiques, hein, pour réparer une articulation. Pareil pour l'épaule. Ok. Voilà. L'idée c'est de démarrer paume de la main face au ciel. Ok, elle est face au ciel. Et je viens comme ça chercher la grande diagonale. Ici je pivote, j'ai pas d'autre choix si je veux continuer, donc je pivote. Paume de la main, dos au ciel. Et je viens terminer dans l'axe. Je repars en étant axé. Paume de la main orientée vers le ciel. Et hop, je termine ma rotation articulaire contrôlée. Ici je viens ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Donc là pareil, hein, je ne cherche pas à aller lentement. Plus je serai lent, plus ce sera dur, hein. Je vais générer de la force. C'est comme si en fait il y avait une contrainte, de par la lenteur, c'est comme s'il y avait une contrainte qui venait s'exercer contre l'articulation. Et donc je génère de la force dans l'articulation et donc ça devient intéressant pour éviter les blessures et dépasser toutes les contraintes possibles et inimaginables. Voilà, je vais faire gentiment, hein. C'est vraiment une rotation articulaire contrôlée pour se réveiller et non pas pour se muscler l'articulation. Parce que oui les amis, une articulation ça se muscle. Et c'est comme ça que l'on évite les blessures. On peut hypertrophier absolument tout ce qu'il y a dans notre corps. Sauf la bite. Pardon, excusez-moi, c'était trop facile. Hop, ici, on fait la rotation. Ici, on repart en arrière. On fait la rotation. Ici, on est paume de la main face au ciel. Vous voyez? Même principe. C'est qu'une fois en haut qu'on fait la rotation. Voilà, rotation. Je reste dans l'axe. Je reviens en arrière. Je suis comme ça. Ok. Je fais ma rotation. Et on finit dans la diagonale. Ok, on est pas mal. Je vais pouvoir mobiliser un petit peu le corps. Je vais pouvoir bouger plutôt le corps. De cette façon. Et ce que je vais faire après pour me réveiller un petit peu, pour terminer mes étirements, c'est venir sauter sur place, balancer les bras et taper mon corps. Je vous montre ça tout de suite, ça vraiment, c'est incroyable à quel point ça rebooste. Quand vous vous sentez très bas en énergie, quand vous voulez préparer, je sais pas, une intervention où vous vous sentez un peu stressé, vous vous sentez un petit peu mou du gland comme ça, vous savez pas trop comment vous énergiser, faites ça. Vous sautez sur place comme ça, des petits sauts à pieds joints et vous laissez balancer les bras. On va se rapprocher un petit peu. Regardez bien cet exercice, ça fait vraiment la différence quand on veut monter en énergie.
Donc je vais venir comme ça, sauter sur place, vraiment, hein, simplement, et balancer les bras. Ne pas essayer de forcer, de contracter. Je suis dans une énergie vraiment de relaxation, ok, de détente. Voilà, ok. Une fois que j'ai fait ça, je viens comme ça, balancer les bras. Et je viens essayer de cogner mes mains sur toute la surface du dos derrière. Voilà, mais c'est des balancements de hanches, pas plus que ça. Ok. Ça fait du bien. Ça réveille le corps. Ça nous met en énergie. Et après, je viens taper mon corps gentiment sur toute la surface du corps, partout où je peux. Donc je commence par le haut par exemple. Voilà, l'intérieur, l'extérieur, le dos. Voilà, comme si je venais me laver en fait, mais avec des petits tapotements. Il faut passer partout. Voilà, le visage aussi, légèrement. Hein. On n'essaie pas de se foutre des tartes. On n'est pas des brutes. Voilà. Pareil au niveau du cou, ça fait du bien. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais faire le bas du corps évidemment. Une jambe. Une deuxième jambe. L'entrecuisse. Attention à pas vous louper, ça peut faire mal. Voilà, les pieds. Ah oui, il y a un truc que je viens de faire là, sans vous le dire, c'est marcher pieds nus sur le sol, sur la terre. C'est super pour reconnecter à la terre, vraiment. Faites-le, vous allez voir, la différence d'énergie est incroyable. Et je ne saurais pas vous l'expliquer. Faites, et puis vous verrez. Ok. Il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre du spirituel, on va dire, et qu'on ne peut pas expliquer. Ok, un petit peu de hanche, parce que j'en ressens le besoin. Ça si, c'est important. N'étirez pas, étirez là où vous vous sentez raide, où vous sentez une tension, d'accord. Un étirement n'est pas obligé d'être fait d'ailleurs comme on l'entend, comme on le voit sur internet, comme on le voit dans les bouquins. Tiens, le psoas, tu vas l'étirer comme ça. Typiquement, moi au niveau des hanches, parfois ce que je vais faire, j'y pense là, ok, voilà, je vais venir faire mon ouverture de hanche, et juste après, tiens, voilà, je vais me mettre comme ça et je vais essayer d'aller chercher une tension qui me fait mal, et là je suis dessus là, et je viens faire une rotation, petite rotation, ah ça fait du bien. Vous voyez là, je vais étirer ici là. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais ça me fait du bien. Je vais étirer, toujours équilibré. Voilà. Donc je sais pas trop comment j'étais, mais je sais où est la tension. Je la sens. Voilà. Là je la sens là. Voilà. Ça me fait du bien. Donc il y a une petite rotation. Voilà. Ça fait un bien fou. Pareil au niveau des avant-bras. Moi j'ai de plus gros avant-bras j'ai des gros avant-bras par rapport à mes biceps, donc je vais avoir souvent une petite tension au niveau des avant-bras, donc je vais étirer comme ça gentiment. On va dire que là on a fait le gros du travail en ce qui concerne les étirements. Ok, faire un peu les triceps derrière, ça fait du bien. Voilà. Voilà. Cette séance touche à sa fin, j'espère que tu l'as faite avec moi, et n'hésite pas à repasser sur la vidéo jusqu'à mémoriser les exercices et le faire tous les matins. Je t'encourage vraiment à faire ces exercices tous les matins, ça change une vie. Si tu veux d'ailleurs changer ta vie, si tu veux te réaligner sur le plan pro et perso, réorganiser ta vie vers ce qui compte pour toi, remettre de l'ordre vers ce qui compte pour toi et
te créer une vie sur mesure, d'accord? Une vie de choix qui demande certes des responsabilités, mais une vie de choix quand même, entreprendre. Et oui, c'est pour moi le vecteur qui te laissera le plus de choix possible. Eh bien, je t'invite à me contacter sur mon site indirectement. Tu as des formulaires de contact, ça dépend du coaching qui t'intéresse. Je t'invite à me contacter sur mon site pour qu'on travaille ensemble vers ce qui compte pour toi. Allons créer la vie qui te ressemble, une vie à ton image. Passe une belle journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bois de l'eau aussi le matin, ça fait du bien, par où ça passe. Le corps se déshydrate la nuit. Très important de boire de l'eau.